cette période de vacances, j'ai profité de la famille, mais il y a certaines choses aussi dont j'aime profiter. Et puis, je crois que certains vont me rejoindre dans ça. Je crois que quand on est un enfant, ce matin on a des enfants parmi nous, quand on est un adolescent, quand on est un jeune et peut-être même plus, il y a quelque chose qu'on aime bien faire quand il fait très chaud. C'est quoi? Ah non, pas boire un Coca-Cola. Qu'est-ce que... Allez, il faut m'aider là. Qu'est-ce que c'est que vous... Vas-y, dis-moi. Tu peux viens le dire plus fort devant le micro. Se baigner. Se baigner. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord? Levez la main. Qui aiment ça, se baigner. Oui. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous savez, quand j'étais enfant, je me baignais tellement que j'avais la peau fripée. Vous avez vu quand vous trempez dans l'eau. C'était plus des bains, c'était plus des baignades, c'était je trempais dans l'eau du matin au soir. Et puis mes parents, il fallait qu'ils me sortent de là. Quand mes parents, quand j'ai commencé à connaître l'heure, qui m'ont dit on va t'acheter une montre, qu'est-ce que j'ai dit? La première montre que je voulais, je dis je veux une montre de plongée. J'étais toujours dans l'eau. Et puis cet été, je me suis aperçu que je n'ai pas tellement grandi, parce que de partout il y avait de l'eau, que c'était dans une piscine, que c'était au bord de mer. Eh bien j'ai pu aller me baigner. D'ailleurs un jour, quand j'ai passé mon bac, j'ai pris l'option natation. Et puis pendant les moments où je m'entraînais, le maître nageur me disait « Monsieur Aguedu, vous êtes aquatique ». Je ne savais pas que ma seconde nature, de vivre hors de l'eau, comme un être humain normal, je pense que moi j'ai dû naître avec des branchies comme les poissons, parce que finalement, et puis j'aimais beaucoup cela, et en prenant quelques bains de mer, ça a été l'objet de méditation aussi. Et puis moi quand je vais à la mer pendant l'été, j'y vais soit le matin, soit le soir très tard, parce que je n'ai pas envie de prendre un bouillon de culture, mais prendre un moment, vraiment me détendre dans l'eau. Et puis quand j'étais même enfant, quand j'étais adolescent, même s'il fallait plonger dans une source où l'eau était quasiment presque à zéro, eh bien je le faisais tellement j'aimais l'eau. Et je m'aperçois que dans la parole de Dieu, il y a, et c'est l'objet de ma méditation, ça a été aussi l'objet de ma réflexion, il y a des leçons que Dieu nous donne au travers de cela, et j'aimerais pendant quelques dimanches vous encourager à venir déjà, voir avec vous ces différents éléments, cette manière de se comporter dans l'eau, ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cela. Alors on va lire ensemble un passage dans le livre d'Ézéchiel qui a fait une belle expérience. J'espère que pour lui l'eau était à 25 degrés, parce que c'est dur de rentrer dans l'eau quand elle est à 18 degrés, quelquefois moins. Il nous est dit dans le livre d'Ézéchiel, ce prophète de Dieu dans l'Ancien Testament, il est dit « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Amen. Gloire à Dieu. Il y a, c'est vrai, cette étape de l'eau jusqu'aux chevilles, de l'eau jusqu'aux genoux, de l'eau jusqu'aux reins. Et puis, il arrive un moment, eh bien, il n'avait plus pied. Moi, je me rappelle une petite histoire de famille. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté. Mon père était chauffeur poids lourd. Et puis, à cette époque-là, quand j'étais enfant, ce n'était pas à l'âge de pierre, mais ça remonte à quelques années. Eh bien, mon père, pour faire des économies, au lieu d'acheter des bouées, eh bien, vous savez ce qu'il faisait? Il allait voir le garagiste, il disait, tiens, pas des chambres à air de camion? Hein, il prenait des chambres à air de camion, il gonflait ça, et puis nous, comme on campait au bord de mer, eh bien, on avait des chambres à air de camion. Mais vous avez vu, les chambres à air de camion, c'est bien noir.
Et un jour, ma mère, qui ne savait pas trop nager, eh bien, vous comprenez un petit peu la petite histoire, elle s'est mise sur la bouée du camion. Et puis, elle a été emportée vers le large. Mais à cause du noir intense de la bouée du camion, à cause du gros soleil qui était en train de frapper, à cause du fait que les chambres à air n'étaient pas neuves et sûrement avaient de grosses rustines, qui, suite à l'effet de la chaleur, n'ont pas tenu, s'est mis à exploser. Alors je vous imagine pas, je vous amène un petit peu à imaginer la scène. Ma mère avec la bouée qui a explosé, se trouvant au large, ne sachant pas trop nager, on a vu d'abord des gestes, et puis on a entendu de grands cris, heureusement. Moi j'étais trop petit à cette époque-là, mon père était un excellent nageur, est allé la chercher, la ramener, mais je ne vous dis pas la suite des événements, le traumatisme, le choc et tout ce qu'on peut imaginer. Elle ne s'est plus aventurée à de telles expériences. Mais pour aller au large, je vous donne un petit conseil, les enfants. Si vous devez aller au large, il vaut mieux que vous appreniez à nager. Hein? Moi, quand j'étais petit, j'avais une méthode particulière pour montrer que je savais nager. C'est que je me mettais là où j'avais assez de l'eau et je faisais semblant de nager le crawl. Mais je me débrouillais pour racler le sable, pour faire croire que j'avançais. Mais c'était tout du cinéma, tout cela. Bon, je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai fait quelques progrès quand même. Je nage relativement bien. Mais il y a une belle expérience. Et c'est vrai que quand on est dans l'eau, quel élément merveilleux dans lequel on peut se trouver. Vous ne trouvez pas? On a l'impression que c'est presque une seconde nature. C'est un élément dont on a besoin. Mais Dieu veut aussi nous apprendre que dans la vie chrétienne, il y a des étapes. Et puis, Dieu a entraîné son serviteur et je vous invite au fil de quelques dimanches de voir ces quelques étapes. Aujourd'hui, nous allons nous contenter d'un petit bain de pied. Ça vous va? Oh, quoiqu'aujourd'hui, il y a des méthodes un peu particulières. Il y a des gens qui vont prendre des bains de pied avec des petits poissons qui viennent manger leur petite chair morte. Ouais. Alors, je propose qu'on essaie ça avec des piranhas. Hein? Là, c'est sûr que c'est plus que les chairs qui vont vous manger. Hein? Mais on va se contenter d'un petit bain de pied et puis voir ce que la Bible nous dit à ce sujet, ce qu'elle nous apprend. Et puis, en réfléchissant, en méditant, c'est vrai qu'il est beaucoup question de nos pieds, de l'état de nos pieds, bien sûr en rapport avec le spirituel, par rapport à ce que Dieu veut nous enseigner. Vous vous rappelez sûrement l'histoire de ce fils que l'on appelle dans la Bible le fils prodigue. Je vais la relater rapidement. Ce jeune homme qui est allé vers le père et qui a dit à son papa, « Papa, je veux partir de la maison, je veux vivre ma vie, donne-moi la part qui doit me revenir. » Et il est parti de la maison et il est allé vivre, nous dit la Bible, dans la débauche, dans le péché et dans les plaisirs. Et puis, à un moment donné, il s'est retrouvé dans le besoin. Et puis le besoin a été tel que sa vie s'est délabrée. Non seulement lui s'est délabré, mais son état extérieur s'est délabré aussi. Il devait sentir mauvais, il avait des haillons, il n'avait même plus de chaussures aux pieds, nous dit la Bible. Puisque quand il est arrivé dans la maison, le père lui a dit « apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez un anneau au doigt et des souliers à ses pieds. » Donc on présume qu'il n'avait même pas de chaussures à ses pieds. Et puis, c'est vrai, j'ai eu l'occasion de constater, de voir des gens, quelquefois dans la misère, n'ayant plus de chaussures. Je me rappelle de ce gars qui était venu un jour à l'église à Marseille. Je me rappelle toujours, le pasteur m'avait appelé, il m'avait dit « Allez, viens ici ». Je dis « Oui, je suis là ». Et puis, il m'a dit « Tiens », il sort son porte-monnaie, je croyais qu'il voulait me faire un don. Mais non, il m'a remis quelques pièces, il m'a dit « Tu vas aller acheter un sandwich pour ce gars qui est là ». Et puis, je me suis retourné, j'ai vu un gars qui venait là. Et puis, il était pieds nus, c'est ce qui m'avait le plus marqué. Il était pieds nus et ses pieds étaient sales. Et puis, j'ai obéi à mon pasteur. Et puis, je suis allé acheter un sandwich, je lui ai donné. Et puis, chaque fois qu'il venait à la réunion, ce gars-là, il s'asseyait à côté de moi. Parce que ce jour-là, j'avais été attentif. Et puis, un jour, il a piqué une grosse colère. Il est parti. On ne l'a plus jamais revu. Et quelques années après, je l'ai rencontré dans la ville, dans une ville, et puis là, quelqu'un est venu frapper derrière moi, me frappant le dos comme ça avec sa main, m'a dit « Est-ce que tu me reconnais ?»
Ah, j'étais surpris. Je vois un gars, je me retourne, costume, cravate, avec des chaussures, avec des chaussettes, avec un pantalon. Et puis il était là avec une dame, qui avait des enfants. Il me dit, voilà le résultat. Oh, j'étais cloué, il a des chaussures aux pieds. Ça m'avait plus marqué qu'une cravate, parce que je l'avais tellement vu sans chaussures, j'étais impressionné. Et puis il m'a dit, regarde, il dit, c'est vrai, j'ai quitté l'église, j'étais en colère, mais Dieu m'a rattrapé, et voilà, je marche avec Dieu. Ça a été pour moi un premier contact avec le Seigneur de cette église de Marseille. Et puis là, maintenant, je marche avec Dieu. J'ai une épouse. Quand je l'ai épousée, elle avait beaucoup de poussins, mais bon, je vais m'occuper aussi des poussins. Et puis, c'est merveilleux ce que Dieu a fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Et c'est vrai, j'imagine un petit peu ce jeune homme qui est arrivé dans la maison de son père, alors que le père était riche, alors qu'il était parti de la maison avec beaucoup d'argent. Voici qu'il est dans la misère, qu'il est dans le besoin. Et puis là, j'imagine le papa qui devait le regarder de la tête aux pieds. Il devait avoir des cheveux, vous savez, collés. Il devait avoir le visage sale, des vêtements qui étaient usés, qui étaient en haillons. Quelle misère! Vous savez, la misère, ça va vite sur vous. Hein. C'est vite fait de descendre. Hein. C'est dur de monter, mais c'est tellement vite fait de descendre. Et puis, le papa a constaté qu'il n'avait pas de chaussures. Il a dit, allez, apportez vite une robe, apportez vite un anneau et apportez vite des chaussures pour qu'on mette à ses pieds. Vous avez remarqué, quand on marche pieds nus, on n'est pas fait pour marcher pieds nus. On est comme ça, là. Hein? Ouais. Vous vous êtes aventuré au bord de mer sur des rochers. Moi, je ne me mets pas à courir. Hein. Je suis comme ça, là. Ah ouais, ça fait mal aux pieds. Alors j'imagine ce jeune homme qui a dû marcher pendant des jours et des jours pieds nus parce que ses chaussures, elles étaient fichues. Eh bien, il devait avoir les pieds qui devaient être abîmés. Il devait avoir les pieds qui devaient craqueler. Il devait avoir des blessures. Il devait avoir des hématomes. Vous savez, quand on vit à Dieu, eh bien, notre vie, elle peut être blessée aussi. Quand on arrive à l'église, c'est un peu comme ce jeune homme. Quand on commence à ouvrir la Bible pour la première fois, quand on commence à prier nos premières prières, on est abîmé. Je ne sais pas vous, mais moi je l'étais. Et puis la vie nous abîme, et puis quelquefois les circonstances de la vie nous abîment. Et on ne les choisit pas. Ça ne vient pas frapper à la porte en disant, voilà, j'ai une petite proposition. J'ai une petite proposition à vous faire. Voilà, je suis Monsieur Souffrance, et puis je voudrais savoir si vous êtes prêt à me recevoir dans votre vie. Si vous ne souffrez pas assez, eh bien je vais vous aider. Hein, on va lui claquer la porte au nez. Mais ça ne prévient pas. Ça s'abat sur nous. La misère, les soucis, les difficultés, les drames de la vie. Personne n'est à l'abri. Personne. Personne ne peut dire, oh, vous savez, moi, pasteur, je suis tranquille. Hein. Moi, je suis tranquille, jamais ça viendra frapper à ma porte. Non, ça ne frappe pas à la porte, ça enfonce votre porte. Et quelquefois, on vient à l'église, on est comme blessé, on est comme brisé. Alors même, après tout, le papa aurait pu regarder cet enfant en disant, ouais, mais tu avais besoin d'aller mettre tes pieds là. Tu allais où mettre tes pieds là? Franchement, tu as vu dans quel état tu es maintenant? Tu aurais pu te garder, tu aurais pu faire attention. Hein? Si tu étais resté à la maison, moi je suis tellement riche, c'est une usine de chaussures que je t'aurais acheté. Tu aurais manqué de rien ici. Alors après tout, hein? Non, Dieu pourrait nous faire des reproches. Tu as fait des erreurs. Là, tu t'es mal comporté. Là, tu as eu une mauvaise attitude. Là, tu as subi. Là, tu as été responsable. Peu importe. Dieu ne veut pas entendre des excuses. Dieu ne vient pas non plus vers nous pour nous faire des reproches, pour nous pointer du doigt en nous disant non, non, toi, tu vas souffrir toute ta vie parce que finalement, tu es coupable et tu es responsable de tout ça. Non, le papa a dit apportez vite des chaussures. Tu sais que Dieu veut te protéger. Il veut t'aider. Il veut prendre soin de toi. Il veut mettre des chaussures à tes pieds pour que la vie, qui n'est pas une vie facile, tu puisses trouver une protection. Combien ce matin peuvent dire « Oh, Dieu m'a protégé, Dieu m'a secouru ». C'est vrai que les chrétiens peuvent passer par des moments difficiles, mais dans ces moments difficiles, Dieu veut prendre soin de toi, Dieu veut veiller sur toi. Et puis un jour, passe à une autre histoire, Jésus, la Bible nous dit, a mis le comble à son amour pour ses disciples. Vous savez ce qu'il a fait, Jésus? La Bible dit qu'il s'est ceint d'un vêtement
Vous savez, les mamans, souvent, quelquefois les papas, eh bien, ils mettent un petit tablier pour faire la cuisine. Hein? Moi, ce n'est pas un tablier qu'il faut que je mette, c'est un scaphandre. Parce que les tâches, elles arrivent à passer même n'importe où, mais je suis en mauvais état après avoir fait la cuisine. Et puis, je ne vous dis pas la cuisine dans quel état non plus. Mais Jésus s'est mis comme un tablier, et les disciples ont vu Jésus en train de mettre un tablier. Vous savez, en Palestine, il y a bien quelque chose qu'on ne fait pas, c'est de faire le travail d'une femme. C'est pas bien vu. Hein? C'est pas bien vu. Et puis là, ils ont dit, mais qu'est-ce que fait Jésus? C'est en train de faire quelque chose là, de bizarre, on dirait une femme qui va se mettre là au service. Eh, Jésus. Et puis, il commence à sortir une petite bassine, un récipient, parce que les bassines, ça n'existait pas, un récipient en terre sûrement. Et là, il prend une cruche, il verse de l'eau dedans. Waouh! Alors là, c'est plus le travail d'une femme. Il est en train de faire le travail d'un esclave. Parce que c'était l'esclave qui lavait les pieds. Et puis, on comprend que quand Jésus a commencé à laver les pieds des uns et des autres, et qu'il arrive à Pierre, et que Pierre repousse Jésus, on comprend pourquoi. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais moi je comprends pourquoi. Et on va se remettre dans le contexte. À cette époque-là, ce n'était pas des bottes qu'ils avaient ou des cuissardes, hein. C'était des petites sandalettes. Vous savez ce que c'est une sandalette? C'est quelque chose qui se met dessous avec quelques petites lanières de cuir qui entourent votre pied pour tenir cette sandalette en cuir. Mais tout le pied est dénudé, tout le pied est à l'air libre. Et puis, les chemins là qui sont à cette époque-là, je vais vous donner l'image, au risque de provoquer quelques petites réactions. C'était des chemins de terre. Et quand vous êtes dans un chemin de terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la poussière. D'accord? Je vais vous faire dire les choses. Mais il y avait des messieurs, il y avait des dames qui passaient, il y avait des charrues qui passaient. Mais qui c'est qui poussait les charrues? C'était une locomotive? Non, à cette époque-là, il n'y avait pas des locomotives. Vous avez déjà vu des films, vous avez des films qui retracent l'époque de Jésus. C'est quoi qui poussait les charrues? C'est qui transportait les fardeaux, les gros sacs, les paniers avec des fruits? C'était des animaux. Et qu'est-ce qu'il y avait comme animaux à cette époque-là, à l'époque de Jésus, dans le pays de Jésus? Il y avait des... Soyez polis, s'il vous plaît. Hein? Il y avait des ânes. Il y avait des chevaux. Des chameaux. Et qu'est-ce que vous avez oublié? Des bœufs. Des bœufs, des vaches. Des vaches. Et vous savez, les animaux, quand ils sont sur les chemins, ben, des fois, ils ont des besoins à faire. Et puis, ils ne se retiennent pas. Hein? Pas vrai? Alors, il y avait plein d'excréments. Il y avait plein, pour ceux qui peut-être n'auraient pas compris, les tout petits, il y avait plein de caca sur le chemin. Et puis, pouf, vous en évitez un, vous en évitez deux. Le terrain est miné, hein. Mais le troisième, vous marchez dedans, il schlac. Ça passe même entre les doigts de pied. Non, mais, allez, soyons réalistes. Vous vous imaginez toute une journée, vous marchez sur des chemins comme ça, il n'y avait pas un sentier comme il y a aujourd'hui, des pistes cyclables. Il y a une piste pour les animaux, il y a une piste pour les humains. Non, non, non. Et puis le chemin, c'était recouvert de ça. Et puis vous savez, il n'y a pas les petits camions qui passaient avec les petits balais. Le matin, vous arrivez, c'est nickel. Hein. Alors en fin de journée, mes amis, eh bien non seulement vos pieds étaient remplis de poussière, mais vos pieds étaient remplis de... Bon, ça va, je vous laisse le mot pour vous. Hein. Alors, quand Jésus est arrivé pour laver les pieds de Pierre, Pierre, il devait les cacher, ses pieds. Parce qu'à cette époque-là, ils avaient des robes. Hein. Il devait les cacher. Non, Seigneur, regarde pas mes pieds. Surtout, ne les touche pas, tu vas te salir. Et puis, non seulement tu vas te salir, mais mes pieds... À cette époque-là, ils n'avaient pas besoin de chaussettes pour sentir mauvais des pieds. Ça ne sentait pas le reblochon. Ça sentait autre chose. Vous comprenez? Et puis Jésus s'est mis à laver les pieds des disciples. Et il a dit, non, non, il faut que je te les lave. Parce qu'ils sont sales.
parce qu'ils sentent mauvais. Et finalement, ça représente aussi notre vie. Et puis, quelque part, on entend comme une voix qui résonne, « Attention où tu vas mettre tes pieds. Attention où tu vas mettre tes pieds. » Où tu as mis les pieds, encore une fois. Hein? C'est pas vrai? Quelquefois, nos pieds sont bien cachés, un petit peu comme l'intérieur de notre cœur. Et il y a bien des choses là qui sentent mauvais. Je ne sais pas, vous, un jour je me rappelle, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il me dit, vous savez, moi, ma vie, si je commence à vous en parler, ça va sentir mauvais. Et je crois qu'il y a des vies qui sentent mauvais, il y en a d'autres qui le sentent moins. Vous savez, quand on est un voleur, quand on est quelqu'un de méchant, quand on est quelqu'un qui commet toutes sortes de choses mauvaises, ça sent mauvais dans notre vie. Et puis on pourrait se dire au fond de soi-même, « Oh, j'ai pas envie de venir, j'ai pas envie de me tourner vers Jésus. » Parce qu'on est accusé. La Bible parle de ces gens qui sont accusés dans leur conscience. Quand ils se sont retrouvés devant Jésus, la Bible dit qu'accusés par leur conscience, ils sont partis. Mais c'est terrible, il y a des gens, au lieu de venir vers Jésus et de dire « Jésus, je suis accusé, viens me libérer », ils partent. Il y a des gens, ils vont mourir avec une conscience qui les aura écrasés. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que plus vous vieillissez, plus la conscience va être lourde. Parce qu'ils sont partis du plus âgé au plus jeune. Ils étaient accusés par leur conscience. C'était lourd. Et puis il y a des gens, vous savez, à cause de leur conscience lourde, ils s'alcoolisent, ils se droguent. Il y en a même qui arrivent à se suicider, tellement ils ne se supportent plus. Ils n'arrivent plus à se regarder en face. Ils n'arrivent plus à supporter leur vie tellement elle est dure à vivre. Mais il y a des gens qui, accusés par leur conscience, et heureusement qu'on en a une, parce que sinon ça serait un désastre sur la terre, eh bien il y a des gens qui viennent vers Jésus et ils se jettent à ses pieds. Parce qu'ils croient que Jésus peut changer les choses. De la même manière qu'il a lavé les pieds des disciples. Des pieds qui étaient recouverts de poussière, mais des pieds qui sentaient le fumier des animaux, des pieds qui sentaient mauvais, qui étaient peut-être marrons, ou peut-être marron vert, parce qu'ils étaient remplis d'excréments des animaux. Eh bien, Jésus les a lavés. Il s'est mis là, à leurs genoux, et il s'est mis à leur laver les pieds. Quelle chose merveilleuse de découvrir la grâce de Dieu à notre égard. Et Jésus vient aujourd'hui et il te dit, je veux laver ta vie. Je veux te laver de tout ce qui sent mauvais. Je veux te laver de tout ce qui t'a sali. Je veux te laver de tout ce qui avilit ta vie. Je veux qu'il y ait un changement. Je veux que tu redémarres une vie nouvelle avec moi, te dit Jésus. Je veux que tu repartes avec des pieds tout beaux, tout neufs. C'est possible, mon ami. Peut-être tu dis non, ce n'est pas possible. Mais Jésus te dit oui, je viens, je m'approche de toi. Je veux changer ta vie. Je veux que tu vives une nouvelle naissance avec moi. Je veux que tu partes sur un nouveau chemin avec moi. Et Jésus va te laver. Peut-être vous allez dire, mais pasteur, vous croyez que mes pieds vont rester propres? C'est vrai que le chemin, il n'est pas facile. Mais tu vas ensuite venir à Jésus pour que constamment il te lave, qu'il te purifie. C'est ça ce que la Bible appelle, un mot qui nous semble un peu bizarre, c'est ça ce que la Bible appelle la sanctification. C'est marcher dans la pureté. Et puis au fur et à mesure qu'on va avancer, on va comprendre ce mécanisme. Seigneur, il n'y a aucune tâche que je peux accepter. Il n'y a aucune salissure que je peux accepter dans ma vie. Et puis, comme quelqu'un qui a mené une journée harassante et qui a travaillé, qui a transpiré, qui a été exposé à la poussière, va rentrer chez lui, va prendre une bonne douche, va se sentir bien. Eh bien, quand tu viendras dans la présence de Dieu, ça sera comme une bonne douche du cœur et de l'âme. Il va te laver à l'intérieur. Et il ne va cesser de te laver. Il va cesser de te purifier. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a voulu qu'on baptise les gens. Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand on baptise quelqu'un, on le plonge dans l'eau. C'est un symbole, l'eau. C'est le symbole de ce qui nous lave. C'est le symbole de ce que le sang de Jésus nous a lavé. Le sang de Jésus nous a purifiés. Et puis, quand on est passé par les eaux du baptême, quand on a accepté Jésus dans notre cœur, eh bien, on n'a pas besoin de se laver constamment. On appartient à Jésus. Alors là, c'est là qu'il faut pratiquer. Bien sûr, c'est spirituel.
c'est une image, mais garder nos pieds propres sur le plan de la foi, se garder propre, se garder pur. Jésus a mis le comble à son amour pour eux. Et puis il y a une autre histoire aussi que je veux vous raconter, c'est qu'il y a deux hommes, Moïse et ensuite Josué. Ils se sont approchés du Seigneur Jésus, de Dieu. Le Seigneur les appelle. Et puis vous savez, la particularité, c'est que Dieu va leur parler à tous les deux. Regardez, là vous avez... non, c'est dans Exode, voilà. Tu peux passer encore, vas-y. Encore une diapo. Ça passe plus? Alors je vais vous le dire, puisque ça ne passe plus. Dans Exode chapitre 3, verset 3, il nous est dit que vas-y, repasse encore une diapo, le verset 5, la diapo suivante. Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes... Seigneur veut qu'on entre dans sa... Gardez vos chaussures ce matin. Hein? Mais là, il s'est trouvé dans la présence de Dieu. Et puis, la voix de Dieu a retenti, ôte tes souliers de tes pieds. On ne comprend plus trop là. Quand le fils prodigue est revenu à la maison, le père lui a donné des chaussures. Mais là, quand ils sont dans la présence de Dieu, à Moïse, et puis à Josué aussi, c'est le verset suivant, à Josué, Dieu va lui dire, ôte tes souliers de tes pieds. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai réfléchi là-dessus. Ça veut dire que quand on s'approche de Dieu, bien sûr, c'est une image spirituelle. Quand on s'approche de Dieu, il faut être naturel. Il ne faut pas camoufler. Le Seigneur a dit, toi, tu peux venir avec tes pieds, mais tes chaussures, tu les enlèves. Et puis, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé, il a défait ses sandalettes, il les a posées, il est venu dans la présence de Dieu, il s'est mis à genoux, il s'est prosterné, et puis là, Dieu a commencé à lui parler. Vous savez ce que Dieu veut? C'est qu'on soit naturel. Naturel devant lui. Qu'on soit vrai. Qu'on n'essaie pas de camoufler. Qu'on n'essaie pas de cacher. Qu'on n'essaie pas d'enrober. Vous savez, nous, on a une particularité. Hein, c'est que quelquefois, quand on est pris en faute, eh bien, on a tendance à se justifier. On a tendance à dire, oui, mais j'ai fait ça pour ça. Mais il faut se reconnaître coupable. Dieu veut qu'on soit naturel. Il y a des gens qui sont venus vers Jésus et qui se sont prosternés devant lui, qui se sont inclinés devant sa face, qui sont venus même à ses pieds, qui sont venus aux pieds de Jésus et qui ont réclamé le secours de Dieu dans leur vie. Et puis le Seigneur les a secourus. La Bible nous parle de ces gens qui sont venus se jeter à ses pieds, sont venus se jeter aux pieds de Jésus. Et certains ont dit à Jésus, je suis coupable, je suis pécheur, je suis malade, j'ai tel problème. Et puis le Seigneur Jésus les a secourus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vrais. On ne peut pas se camoufler devant Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, c'est pour ça que Dieu a dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds. Ça, je ne le veux pas. Je veux que tu sois naturel devant moi, que tu sois vrai. Tu es un pécheur, dis-le. Mais règle ton péché. Mets de l'ordre dans ta vie. Il faut que les choses soient mises en règle dans notre vie. Et puis, Dieu va nous aider. Dieu va nous secourir. Il ne nous abandonne pas. Moi, j'ai bien aimé cette parole d'un pasteur qui disait, c'est au pied de la croix que l'on devient chrétien. Et c'est au pied du Maître que l'on devient disciple. Amen. C'est au pied de la croix qu'on devient chrétien. Le Seigneur t'invite à venir, tout naturel, vrai, honnête, sans rien cacher. Tu viens au pied de la croix et là tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Comme cette femme qui était une prostituée, une femme de mauvaise vie, elle est venue au pied de Jésus, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Et puis de ses larmes, elle a mouillé les pieds de Jésus et avec ses cheveux, elle les a essuyés. Et le Seigneur Jésus va dire que cette femme a été sauvée. Sa foi était grande. Elle est venue pour confesser. Elle n'a pas caché. Tout le monde savait ce qu'elle faisait. Elle aurait peut-être voulu cacher. Elle aurait voulu peut-être dissimuler. Mais on la connaissait. On savait que c'était une femme pécheresse. On savait ce qu'elle avait commis. Et puis, là, elle est venue au pied de Jésus. Elle a demandé pardon. Elle a demandé pardon à Jésus. Et puis, elle a pleuré sur ses péchés. Elle est venue sans rien cacher. Ôte tes souliers de tes pieds. Sois vrai devant Dieu. Quand tu viens dans sa présence, quand tu viens prier, tu n'as pas besoin de le crier sur les toits,
mais il y a peut-être des choses qui t'accusent. Il y a peut-être des choses dont tu te sens répréhensible. Viens au pied de Jésus dans la prière. Viens, là, mets-toi à genoux dans la présence de Dieu. Viens prier. Viens lui demander sa grâce, son secours. Et tu vas voir qu'il va venir aussi. Il ne va pas te rejeter. Le Seigneur a dit, ôte tes souliers de tes pieds à Moïse. Dieu l'a dit à Josué, mais le Seigneur n'a pas dit, oh, vos pieds sont trop sales. Allez de côté tous les deux. Non, le Seigneur les a utilisés. Et vous savez ce qu'il a fait de Moïse? Vous savez ce qu'il a fait de Josué? Si tu savais ce que Dieu veut faire avec ta vie, si tu savais, c'est merveilleux ce que Dieu fait avec notre vie. Il suffit de la lui donner. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur, abandonne-lui ta vie, remets tout entre ses mains et il va prendre soin de toi parce que tu es précieux à ses yeux. Approche-toi de lui tel que tu es. Et puis, la Bible nous dit aussi que Pierre et Jean allaient au temple pour prier. Et puis quand ils sont arrivés au temple pour prier, eh bien, il y avait là un homme qui était boiteux, un mendiant boiteux de naissance. Et puis, il ne pouvait pas marcher, on comprend. Et puis, quand il a demandé de l'argent, Pierre et Jean, nous, on dit, nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, on est ruinés, c'est la fin du mois, on ne sait pas comme... Non, ça, c'est moi qui le rajoute. Et puis, ils ont dit à cet homme qui était mendiant, eh bien, au nom de Jésus de Nazareth, de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il le fit lever et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Moi, j'aime beaucoup cette description des choses. Et puis, la Bible nous dit d'un saut, hein, le verset suivant, d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il marchait, il sautait et il louait Dieu. Hein? Vous imaginez, c'est que ça devait bien tenir. Hein? Hein? Là, il avait vraiment reçu un miracle. Parce que marcher, c'est bien. Sauter, c'est mieux. Hein? Et puis même, la Bible dit que là, il était dans le temple et il célébrait Dieu. Hein? C'est extraordinaire parce qu'avant, il mendiait à l'entrée. Maintenant, il est délivré, il rentre. Ça, c'est merveilleux. Quand Dieu fait son œuvre dans notre vie, on n'est plus là en train de bricoler, mais on est vraiment dans la présence de Dieu. Et vous savez, c'est vrai, dans la vie chrétienne, quand on commence à marcher, des fois, c'est un petit peu timide, un peu comme un bébé. Oh là là, moi, quel boulot j'ai eu à la maison quand mes enfants ont commencé à marcher. Nawel nous a raconté tout à l'heure, ouais, je veux un bébé, je veux un bébé. Mais on sait que quand on a des bébés dans la maison, c'est du boulot. Vous avez remarqué, quand des parents ont des bébés, ils se marient. Moi, je connaissais un jeune dans la ville de Romans, il avait une voiture sport. Belle voiture sport coupée. Et puis comme ça, il a séduit une fille chrétienne qui a vu la belle voiture. Et puis, il s'est marié avec elle. Et une fois qu'ils sont mariés, qu'ils ont eu des enfants, il a changé. Il a vendu la voiture sport, il a acheté une voiture break. Parce qu'un bébé, quand vous prenez ses couches, quand vous prenez son landau, quand vous prenez son transat, quand vous prenez la chaise haute, et quand vous prenez les biberons, déjà, la voiture, elle est submergée. Chérie, tu peux pousser tes pieds pour que je range ma petite valise? On n'a plus qu'une petite valise, vous savez ce que c'est. Hein? Hein, les bébés, hein, c'est merveilleux. Moi, quand ils sont nés, j'étais content, j'étais heureux, j'étais fier. Quel boulot. Et puis, dans la maison, on protège tout. Quand ils commencent, après avoir fait areux, ils commencent à marcher. Alors, on est content, on applaudit. Pour rester dans la bonne note, après qu'il ait fait son premier caca dans le pot, eh bien, on est content parce qu'il commence à marcher. Mais alors là, il faut tout cacher. Les angles des meubles. On dirait qu'ils sont attirés comme des aimants, les enfants, vous savez. Bing, la tête, la bosse qui pousse. Vous ne savez plus comment le soigner. Et puis moi, je me rappelle, j'avais tout protégé. J'avais mis dans tous les angles des meubles, j'avais mis du scotch avec des protections. Oui, presque par terre, on allait mettre les matelas pour que quand ils tombent, ils puissent rebondir et se redresser. Parce que les pas ne sont pas sûrs au début. Dans la vie chrétienne, c'est pareil. Hein? Dans la vie chrétienne, quelquefois, on se fait des bosses. Hein? On a cru, oh, je suis fort, et bing, par terre. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Je me croyais fort, oui, mais tu comptes plus sur toi que sur moi. Alors moi, je ne t'accompagne plus, là. Hein? Ah ouais. Et puis,
le Seigneur nous aide au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne. On fait les premiers pas sont difficiles, mais au fur et à mesure, après, on avance, on progresse. Oui, le Seigneur nous encourage, il veut te mettre droit sur tes pieds. Et puis, laissez-moi terminer, je vais inviter les musiciens, laissez-moi terminer en disant qu'après, non seulement tu marches bien, mais tu connais une marche surnaturelle. Ouais. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, oh, il a été merveilleux. Au début, ils ont cru que c'était un fantôme. Et puis, après, ils ont dit, Jésus, ils entendent la voix, Jésus qui dit, c'est moi, soyez rassurés, n'ayez pas peur, c'est moi. Waouh, Jésus qui marche sur les eaux. En tant que quelqu'un d'aquatique, ben, j'ai essayé de marcher sur les eaux. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, ça ne marche pas. Chaque fois que j'essayais de faire, moi je me rappelle, je courais dans la piscine, ne le faites pas, c'est interdit maintenant. Je courais à la piscine et j'essayais, mais ça coulait à pic. J'y arrivais pas. Ben oui, parce que c'est un miracle de marcher sur les eaux. Hein. Et puis, Pierre, il a vu Jésus marcher sur les eaux. Et puis, vous savez quoi? C'était la tempête en plus. Si c'était l'eau de la piscine, ça va. Mais là, c'était la tempête, il y avait des vagues, il y avait des grosses vagues, il y avait du vent qui soufflait les vêtements de Jésus, qui ballottait de droite et de gauche, ses cheveux en l'air, et puis il marchait sur les eaux. Ah. Moi, déjà, sur terre, c'est déjà pas mal. Hein? Et c'est déjà pas facile. Hein? Il faut faire attention où vous marchez. Il faut regarder les obstacles. Hein? Ouais. Et puis Pierre, il a dit, « Ah, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille à ta rencontre. » Pierre voulait tenter le coup. Les autres, ils ont dit, « Nous, on ne bouge pas, on est dans la barque, on reste tranquille. Hein? » Déjà, ça suffit, parce que la barque, déjà, c'est bon pour appâter les poissons quand vous vomissez. Ça les fait venir, mais pas plus. Hein. Et puis, Pierre a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille à ta rencontre. » Et puis, Pierre est sorti de la barque parce que Jésus lui a dit, « Viens. » Alors, il est sorti de la barque. Et puis, ça marche. Waouh, c'est dur. Waouh, j'avais jamais vu ça. Et il sort la deuxième jambe. Et puis marche sur l'eau. Waouh! Marcher sur la terre, c'est bien, marcher sur l'eau. Parce que c'est le surnaturel. Parce que c'est le miracle. Ça, c'est quand c'est plus humain. Ça, c'est quand nous, on n'a plus la maîtrise des choses. Il a marché sur les eaux, Pierre. Combien ça a dû être extraordinaire. Si tu savais ce que tu vas vivre. Tout à l'heure, Nawel nous racontait son témoignage. Je pense qu'on serait des dizaines et peut-être des centaines à vous raconter ce que Dieu a fait dans notre vie. Le miracle de Dieu. Me dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais justement, le miracle, c'est quand c'est pas possible. Parce que si c'était possible, ça ne serait pas un miracle. On est d'accord? Dieu veut te faire vivre le miracle. Non seulement il veut donner de l'assise à ta marche, il veut donner de l'équilibre, il veut que tu marches dans la pureté, il veut que tu marches dans la droiture, il veut que tu marches dans la propreté. Mets en ordre ta vie. Tout ce qui est sale, éloigne-le de ta vie, éloigne-le de tes yeux. Et puis non seulement ça, mais il te dit maintenant on va franchir une étape. Tu vas marcher sur l'eau. Ah Seigneur, oui, tu vas vivre le miracle dans ta vie. Tu vas commencer à demander des choses à Dieu. Mais Seigneur, je sais que ce n'est pas possible. Ah Seigneur, je sais que je ne peux pas. Mais toi, tu peux, Seigneur. Le miracle de Dieu. Dieu veut te faire vivre le miracle dans ta vie. Tu vas vivre des miracles dans ta vie. Dieu veut te faire vivre des miracles. Je me rappelle ce chrétien qui était marseillais. Vous savez qu'à Marseille, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure que j'étais à Marseille à prier pour moi pour qu'on ne me tue pas. Je suis vivant. Mais à Marseille, vous avez beaucoup de bandits au mètre carré. Hein? Vous le saviez. Beaucoup de bandits. D'ailleurs, tous les bandits vont à Marseille. Et puis, dans les bandits, il y en a qui se convertissent à Jésus. Et il y en a un, dans une bagarre, il a fait quelque chose de terrible. Il a sorti le pistolet. Il a tiré sur un gars. Il s'est retrouvé paralysé à vie. Il n'est pas mort, il s'est retrouvé paralysé à vie. Et ce gars-là s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison. Et quand il était en prison, il y avait une mamie. Les mamies, elles sont merveilleuses. Les mamies, elles sont extraordinaires. Elle lui écrivait un courrier, petit courrier, elle parlait toujours de Jésus. Et lui, dans sa prison, il recevait le courrier. Et puis, vous savez quoi? Et elle me parle de Jésus, cette mamie. Peut-être qu'elle a raison, mais là, je suis dans ma cellule. Il a dit à Dieu, « Oh Dieu, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, oh Dieu. Mais si tu existes, et que c'est vrai ce que cette mamie me dit,
que tu fais des miracles. Moi, je te demande qu'une chose, à votre avis, qu'est-ce qu'il a demandé, celui qui était en prison? Bah oui, tu comprends tout, toi. Hein? Que je sorte de prison. Et puis, il a plié la lettre et il s'est dit, bon, ben, j'ai demandé à Dieu, on verra bien. Et un jour, il y a un gardien qui ouvre la porte, parce que là, vous n'êtes pas toujours averti, vous ne savez pas. Il ouvre la porte et il dit, allez, toi, qui moi? Vous croyez qu'on venait le chercher pour aller prendre une douche ou pour sortir, se balader? Il dit, tu prends tes affaires et tu viens. Il dit, ouais, il va me changer de cellule. Il prend ses affaires, il s'en va et on ne lui avait rien dit. Il récupère toutes ses affaires, il sort de la cellule et il dit, allez, tu passes là. Il passe à un endroit, on lui remet sa montre, on lui remet quelques effets. Et peut-être qu'ils vont le transférer de prison, ils vont me mettre dans une autre prison. Et puis là, il dit, ça y est, tu es libre. Cloué au sol. Il dit, je ne comprends pas. Et puis, après, il se rappelle. Parce qu'il sait au fond de lui que normalement, il doit rester plusieurs années en prison. Mais là, il y a un miracle. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il sort de prison. Il est libéré. Parce qu'il a marché sur l'eau. Parce qu'il a osé quitter la barque. Et qu'il est entré dans la prière. Et qu'il a dit à Dieu, oh Dieu, viens, viens, oh Dieu, viens. Et puis Dieu a secouru. Si tu acceptes d'entendre la voix de Dieu et que Dieu te dit, allez, avance. Avance dans la vie chrétienne. Avance, entre dans la vie chrétienne. Un petit peu comme si tu quittais la terre ferme et tu entrais dans l'eau. Dieu te dit, allez, entre dans l'eau. Entre dans la vie chrétienne. N'aie pas peur. Oh Seigneur, c'est froid. Oh Seigneur, j'ai peur. Oh Seigneur, je ne sais pas si je vais arriver à nager. Le Seigneur te dit, fais-moi confiance. Peut-être tu hésites encore. Tu hésites de dire, oh, je donne ma vie, je veux m'offrir à Dieu, je veux me donner à Dieu. Peut-être encore tu hésites en disant, je veux me convertir à Jésus, je veux me faire baptiser, je veux entrer dans la vie chrétienne, je veux faire des actes de foi. Peut-être que tu hésites parce que tu calcules et tu dis, oh, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Non, Dieu te dit, fais-moi confiance, c'est moi qui te le dis. Tu ne le fais pas pour un homme, tu ne le fais pas pour une religion, mais tu le fais pour Dieu. Tu le fais parce que tu veux marcher avec Dieu. Tu veux que ta vie chrétienne soit une vie authentique. Tu ne veux pas être un religieux, mais tu veux devenir un véritable chrétien. Alors Dieu te dit, tu vas quitter la terre ferme et tu vas entrer dans un élément nouveau. C'est la vie chrétienne. Et tu vas devenir un enfant de Dieu. Ça commence par les premiers pas. Ça commence par des pieds qui vont se mouiller. Mouille-toi. Il y a trop de gens qui ont peur de se mouiller. Il y a trop de gens qui ont peur d'être chrétiens. C'est vrai que d'être chrétien, il y a un prix à payer. C'est vrai que d'être chrétien, quelquefois, ce n'est pas facile. Mais mes amis, c'est le meilleur élément dans lequel vous puissiez être. Mais Dieu ne va pas te pousser, quelquefois pour faire des blagues. Je ne sais pas si vous en avez fait, vous, mais quelquefois pour faire des blagues au bord de la piscine. Wouh! On poussait. Hein? Dieu ne va pas te pousser. Dieu te dit, je te mesure. Et toi, tu vas entrer là-dedans. Mais c'est toi qui vas le faire. Et ce matin, je voudrais qu'on ait ce moment aussi où on puisse prier et dire à Dieu, Seigneur, je veux faire un acte de foi et je veux entrer dans cette eau de la vie chrétienne. Parce que cette eau, quand Ézéchiel a vu, c'était de l'eau qui descendait du ciel. C'était le torrent de Dieu. Et Dieu veut te dire ce matin, entre dans mon torrent. Entre dans ce torrent que je fais couler pour toi. Et deviens un véritable